Bonjour à tous et bienvenue dans la présentation du module étiquetage courrier suivi port payé pour PrestaShop. Donc à quoi sert ce module? Il permet d'imprimer, enfin d'éditer format PDF puis d'imprimer chez vous ce type d'étiquettes, les étiquettes courrier suivi port payé, directement depuis le back-office de PrestaShop sans passer par le logiciel Prépa Secure ou Prépa Facile. Donc ça permet d'imprimer les étiquettes à coller sur les colis ainsi que le bordereau de dépôt. Ces étiquettes doivent vous parler si vous utilisez le logiciel Prépa Secure. Donc c'est un gain de temps considérable parce que tout se fait dans le back-office. Il n'y a pas d'import-export à faire. Les numéros de suivi sont liés aux commandes, etc. Enfin, ça permet de faire gagner énormément de temps sur l'expédition des colis en courrier suivi. Donc important à savoir, ça ne s'adresse qu'aux e-commerçants qui ont signé un contrat de port payé avec la Poste, donc qui ont un numéro de port payé. Et alors il faut savoir que le module ne sera pas utilisable immédiatement parce qu'il doit d'abord être validé pour chaque e-commerçant, il doit être validé par la Poste qui va attribuer des plages de numéros de suivi à chaque e-commerçant. Donc vous devez avoir ces numéros de suivi fournis par la Poste et pour cela il faut faire valider le module. C'est assez simple parce qu'il suffit d'envoyer des étiquettes test à la Poste, mais ça peut prendre un peu de temps. Euh, donc on vous donne la démarche, enfin la marche à suivre pour le faire dans le PDF, dans les explications du module. Et, euh, et ça fonctionne, simplement, ça peut prendre une semaine, 10 jours pour avoir la validation par la poste. Et n'hésitez pas à nous demander si vous n'arrivez pas à le faire valider, on propose aussi le service de validation. Donc une fois que vous avez fait valider le module, et donc en considérant que vous avez déjà un contrat de port payé, voilà comment fonctionne ce module. Donc, après l'installation, cela rajoute un lien étiquetage courrier suivi dans le menu commande. Donc, si on clique dessus, on se retrouve sur le tableau de bord du module. Donc, il y a des boutons pour générer les étiquettes et le bordereau, mais il y a surtout deux grands encarts. Il y a le premier encart qui regroupe toutes les commandes faites sur vos sites qui sont à expédier en lettre suivie. Donc, ça dépend de la configuration. Ici, il est configuré pour prendre en compte les commandes avec le statut paiement accepté et le transporteur lettre suivie. Vous pouvez prendre le transporteur que vous voulez, celui que vous avez défini pour le courrier suivi, et l'état de la commande que vous utilisez pour les expéditions. En général, c'est paiement accepté. Donc ça, c'est le premier encart. Donc ça, c'est les encarts des commandes dont il faut créer l'étiquette. Et en dessous, il y a le deuxième encart qui est vide pour l'instant, qui est l'encart qui contient les commandes qui vont être incluses dans le bordereau d'expédition. Donc celles à qui on a créé les étiquettes mais qui n'ont pas encore été expédiées. Donc je vais vous montrer comment on le remplit. Donc une fois que c'est configuré, que tout est valide, etc., c'est ultra simple d'utilisation. Donc là, on voit qu'il y a 29 commandes en fait qui ont été faites sur votre site avec le transporteur courrier suivi et dont le paiement est accepté. On peut choisir parmi ces commandes, les prendre toutes ou certaines, si je peux en prendre que trois, on peut choisir dedans, etc. On choisit les commandes, on peut rechercher dedans, je voulais dire. On choisit les commandes qu'on souhaite expédier. Donc je prends ces quatre ici. J'appuie sur générer l'étiquette. Il y a un message de confirmation. On met sur confirmation. Ça lag un peu parce qu'on a un serveur de test qui n'est pas terrible, mais avec votre boutique ça devrait aller plus vite. Et voilà, ça a généré les étiquettes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les quatre commandes qui étaient en haut, qui n'apparaissent plus ici, elles ont changé d'état, elles sont passées dans le statut en cours de préparation. Là aussi, on peut mettre le statut que vous voulez. Ça peut envoyer par défaut, selon votre configuration de PrestaShop, un mail ou non au client pour dire que c'est en cours de préparation. Et vous pouvez mettre l'état que vous voulez dans la configuration. Ça a assigné un numéro de suivi à toutes ces commandes et ça a mis donc ces quatre commandes dans l'encart génération du bordereau. Elles n'ont pas été expédiées, il n'y a pas eu de génération de bordereau, simplement ça les a mis dedans. Ça les a inclus dans ce système. Et surtout, ici, ça a créé un bouton imprimer les étiquettes au format PDF. Donc si j'appuie dessus, eh bien, j'ai mes quatre étiquettes qui sont générées sur une feuille A4. Donc ensuite, il faut les imprimer. Et donc il faut les imprimer avec une feuille A4 divisée en 4 pour pouvoir coller les étiquettes. On peut vous donner les références si vous voulez de
de ce format de feuille pour l'impression. Donc on a le poids, votre numéro de contrat, l'adresse du client, le numéro de suivi, etc. Donc le numéro de suivi a été assigné, etc. Pour l'instant, c'est en attente ici. On peut en rajouter autant qu'on veut au fil de l'eau. Si vous avez des commandes qui tombent entre temps, hop, je génère les nouvelles étiquettes. J'en ai pris deux, la 53 et la 58. Hop, j'appuie sur OK. Elles passent du haut, elles arrivent en bas. Donc j'en avais 4, maintenant j'en ai 6. Il y a les deux nouvelles. Je peux en rajouter, etc. J'imprime les étiquettes, donc ça c'est les deux nouvelles. Le premier jeu d'étiquettes a disparu, mais si je vais dans History, ici, on a un historique de toutes les étiquettes qui ont été générées, de tous les bordereaux, etc. Donc je peux les retrouver. Donc tout au fil de ma journée ou en mars, etc., j'imprime toutes mes étiquettes. Là je vois qu'il y a deux commandes où il y a des erreurs. Parce que courrier suivi n'accepte pas tout type de commande, etc. Donc s'il y a une erreur, on ne peut pas les sélectionner, on ne peut pas les expédier. Donc celle-là par exemple a un poids de 5 kg. Donc il nous dit que le poids est supérieur à 3 kg, donc c'est pas possible d'expédier en courrier suivi. Celle-là, on nous dit que l'adresse 1 et l'adresse 2 sont limitées à 38 caractères, elles dépassent, donc il suffit d'aller dedans, de changer l'adresse, et enfin de raccourcir l'adresse, et comme ça elle pourra être expédiée. Donc on ne peut pas les cocher. Donc je finis ma journée, là j'ai 23 étiquettes toujours, hop, je peux générer les étiquettes, je prends tous mes colis à expédier, je vais générer les étiquettes pour toutes ces commandes. Donc là, ça va prendre un peu de temps parce que voilà, c'est un serveur de test. Normalement, ça va beaucoup plus vite. Bon, là, on est en train de générer toutes les étiquettes. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont toutes passer de paiement accepté ici d'en haut. Elles vont aller dans le bordereau en bas. Donc, on va se retrouver avec un bordereau normalement avec, je sais pas, 20. Voilà. Donc, voilà. Si vous passez en préparation, on a un bordereau avec 27 commandes dedans, qui sont toutes en cours de préparation ici. Il me reste mes deux commandes que je ne peux pas expédier parce qu'il y a un bug, il suffit que j'aille modifier le poids, c'est le truc. J'imprime mes étiquettes, encore les nouvelles à chaque fois, hein. Donc 4 par page, donc là j'ai une liste de plusieurs étiquettes, je les colle sur tous mes colis, et une fois que la journée est terminée, j'ai plus qu'à générer le bordereau. Là j'ai 27 étiquettes à inclure dedans, si je génère le bordereau, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les commandes en cours de préparation ici vont passer en expédié. Le client va recevoir un mail classique d'expédition de commande avec le numéro de suivi qui est lié. Et surtout, ça va générer le bordereau qu'il faut fournir à la poste. Donc pareil, un message de confirmation, parce que quand même, ça change l'état des commandes. Ça tourne parce que je suis sur un serveur test. Toutes les commandes qui sont là, hop, elles changent d'état, elles vont disparaître de cet encart. Bon, ça rame un peu. Voilà, il n'y a plus d'étiquettes à générer dans le bordereau. Il y en a toujours deux en préparation parce qu'elles sont là. Et il n'y a plus aucune étiquette ici. En fait, si je vais dans mes commandes, eh ben, toutes les lettres suivies, là, elles sont passées en expédié. Je vois que celle-là est expédiée, celle-là est expédiée, elles sont expédiées. En fait, toutes les lettres suivies qui étaient toutes mes lettres suivies sont expédiées, qui étaient dans mon courrier suivi. Donc elles sont passées en expédié. Le client a reçu un email. Et alors, j'avais le bouton générer le bordereau ici. En fait, il est dans historique maintenant. C'est le dernier bordereau que j'ai fait. Donc, on voit le bordereau. Donc, j'avais en métropole 1 à 20 grammes. En zone 1, 3 entre 21 et 100 grammes. Enfin bon, c'est le bordereau classique que vous expédiez habituellement. Avec le QR code que la poste doit scanner pour faire partir tous les numéros de suivi. Donc voilà, j'ai imprimé toutes mes étiquettes sans sortir de PrestaShop. Donc c'est vraiment un gain de temps extraordinaire. S'il m'arrive d'avoir une nouvelle étiquette qui arrive, eh ben, je peux la réexpédier. Ici, il y a un message, alors il y a un nouveau message d'avertissement qui dit attention qu'il ne me reste plus que 415 numéros de suivi disponibles avant la fin de la plage. Donc c'est un message d'alerte qui me dit que je n'ai plus que 415 étiquettes en fait, et si j'en veux plus, il va falloir le faire valider par la poste. Je peux fermer ce message, mais c'est important de l'avoir à l'avance parce que la poste donne des numéros de suivi. Ça peut prendre un petit peu de temps. Donc voilà comment ça fonctionne. On a l'historique, etc. Dans la configuration, donc on a le PDF qui explique comment faire valider par la poste le module. Ensuite, ce qu'il faut configurer d'abord, c'est les paramètres de votre contrat.
Donc il y a le nom, l'adresse, etc. Et c'est surtout le numéro du début de la plage des commandes et le numéro de fin de plage. Ça, c'est fourni par la poste après la validation de l'étiquette. C'est très important et c'est ce qui va donner un numéro de suivi à votre colis et c'est ce il va falloir en rajouter régulièrement, mais c'est comme avec PrépaSécure. La prise en charge de votre courrier, votre numéro de port payé, votre numéro de coquelicot, le contrat, etc. Donc toutes ces données, c'est vos données de contrat avec la poste. Et ensuite, il y a la vraie configuration du module. Donc on a il y a plusieurs choses. C'est définir les états les statuts des commandes qui sont en courrier suivi. Donc il faut définir l'état paiement accepté et quel est le transporteur qui est en courrier suivi. On va pas mettre du colissimo, enfin voilà, c'est du courrier suivi. L'état que deviennent les premières étiquettes une fois que l'étiquette est générée, c'est obligatoire de changer l'état. Nous, on met en cours de préparation, mais vous pouvez mettre n'importe quel état. Et ensuite, le statut des commandes une fois généré. Et dernière chose, c'est le seuil d'alerte. C'est en gros à partir de combien de numéros de plage restantes il va falloir nous avertir pour mettre le message qu'on voit ici. Ce seuil d'alerte, il faut l'avoir parce que vous ne pourrez plus expédier si on a plus de... Là, on a mis 500, ça dépend de vos nombres d'expéditions. Donc voilà un petit peu le fonctionnement de ce courrier pas payé. Je vais vous montrer celle-là par exemple. L'adresse était trop longue. Donc je modifie l'adresse. Il y avait trop de caractères. Hop. Je diminue. J'ai enlevé dans l'adresse 2. J'enregistre. Par exemple si le client il met bâtiment 8. Enfin, hop. Si je repars dans courrier suivi, et ben cette commande maintenant, hop, elle est en verte. On peut l'expédier. Et donc, j'ai une seule commande, si j'arrive, tac, je génère l'étiquette. Elle passe de paiement accepté à en cours de préparation. Je peux imprimer mon étiquette et l'imprimer, etc. Voilà, ça fonctionne bien, ça a été testé sur une vraie boutique. Nous, ça nous a fait gagner un temps extraordinaire pour la création des colis. Et n'hésitez pas si vous avez des questions derrière, on est vraiment là pour répondre et pour tout faire fonctionner. On est très content de ce module. Bonne journée ou soirée à tous. Au revoir.